à tous. C'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Notre petite communauté grandit petit à petit grâce à Dieu. Soyez donc les bienvenus les nouveaux. Alors, je vous explique un petit peu comment fonctionne cette chaîne. En ce moment, j'ai un rythme allégé. Je suis donc en repos, en vacances. Donc, en fait, je publie des podcasts en fonction en fait de mon intuition spirituelle, voilà. Et là, j'avais envie en fait de vous proposer un podcast pour vous parler de la véritable fête nationale française, à savoir l'Assomption. Mais avant d'en venir au vif du sujet, je vous précise qu'en ce moment, je publie beaucoup de posts sur ma chaîne YouTube, puisqu'il y en a qui me suivent depuis Hosanna, la plateforme, et d'autres depuis YouTube. Donc, ceux qui me suivent depuis Hosanna, vous pouvez aller faire un tour sur YouTube. Vous trouverez des shorts. Bon, là, j'en ai pas fait depuis longtemps, mais bon, qui sont toujours d'actualité. Ce sont des shorts, voilà, qui sont sur des sujets spirituels importants. Et puis, il y a des posts. Là, j'en publie vraiment très, très régulièrement. Et c'est des pépites spirituelles, des encouragements pour rester toujours connecté à Dieu, des prières qui sont données par le Christ lui-même, enfin des prières très puissantes. Donc je vous invite à aller faire un tour sur la rubrique post sur ma chaîne YouTube, Trouver la paix et la joie, et vous trouverez notamment un post qui vous racontera l'origine du rosaire, d'où vient la prière du rosaire, comment la Sainte Vierge a donné la prière du rosaire à Saint Dominique, puisque ce sont donc par Saint Dominique que les dominicains ont propagé la prière du rosaire dans tout le monde catholique. Donc, nous allons fêter vendredi l'Assomption, c'est-à-dire la montée de Marie au ciel. Alors, elle n'est pas montée toute seule, puisqu'elle n'est qu'une simple créature, contrairement à l'Ascension, où Jésus monte tout seul, mais elle est emportée par les anges et elle est emmenée directement devant le trône céleste. Pourquoi Marie n'a pas connu en fait la corruption, la mort? C'est le credo des catholiques. Eh bien parce que elle a été parfaitement humble, obéissante. Ça a été la créature, on va dire, la plus exemplaire. Et par ce fait, eh bien, Dieu a voulu en fait lui épargner finalement la corruption, la mort, car aussi c'était la mère du Christ, la mère de Dieu. Alors, il fallait aussi effectivement préserver ce corps qui avait su accueillir de la plus parfaite façon possible notre Seigneur Jésus. Alors, pourquoi est-ce que la fête de l'Assomption est notre véritable fête nationale? Eh bien, il faut savoir que c'est Louis XIII qui a institué le 15 août comme la fête nationale française. Et ça a duré comme ça pendant des siècles, jusqu'à ce qu'arrive ce terrible fléau qui est la Révolution française. Et là, ce bain de sang, finalement, a donné lieu, en fait, à tout simplement, un saccage de la religion catholique. On a vraiment persécuté à la fois les fidèles, mais les prêtres, les religieuses. Il y a eu énormément d'exactions. Ça a été un vrai bain de sang. Et ils ont supprimé le 15 août. Ils ont mis à la place le 14 juillet. Et vous avez remarqué que personne n'aime le 14 juillet parce que ça nous renvoie à un bain de sang puisque on voit que les révolutionnaires ont, dans un premier temps, persécuté tous les chrétiens, tous les catholiques, mais après, ils se sont entretués entre eux, entre les Jacobins, les montagnards. Ils ont tous fini en plus sur l'échafaud, Robespierre, Danton. Bref, personne n'aime vraiment cette fête du 14 juillet. Alors que célébrer la toute pure, la toute belle, la Sainte Vierge, n'est-ce pas une plus belle fête? Là, je m'adresse à tous ceux qui ne seraient pas forcément catholiques et qui auraient envie d'avoir une belle fête. Marie, c'est quoi? C'est le symbole de la féminité, c'est le symbole de la maternité. Marie, elle prie pour nous tous les jours. Elle nous obtient de très nombreuses grâces, que ce soit à Lourdes ou un petit peu partout dans le monde, car il y a de très nombreux sanctuaires mariales. Donc franchement, on a envie d'avoir une fête avec de la beauté, de la féminité, de la douceur, de la maternité. En fait, c'est ça, Marie, c'est ce symbole de la paix, de la joie, du bonheur, voilà, de la beauté, de la bonté et de la maternité. Donc, je vous propose, chers amis, que vous fêtiez désormais
le 15 août comme la vraie fête nationale, et je vous ferai remarquer que c'est toujours quelque part un jour férié. Donc pour moi, c'est une façon un petit peu indirecte de considérer que le 15 août, c'est un peu notre fête nationale bis, et en réalité, c'est la fête nationale numéro un. Tout le monde doit se réjouir ce jour-là. Évidemment, on va à la messe, on va obtenir des grâces ce jour-là. On se prépare à cette fête évidemment en priant le chapelet et croyez-moi les amis, c'est pas compliqué de se mettre à la prière du chapelet. On commence par une petite dizaine, puis on augmente, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puisque un chapelet égale 5 dizaines. Vous avez plein de façons de vous mettre au chapelet. Vous avez Rosario, l'application par Osana, téléchargez-la, c'est gratuit et laissez-vous guider. Vous avez évidemment l'institution du chapelet en direct de la grotte de Massabielle et vous avez aussi le chapelet tous les soirs avec NDLM. Alors, mettez-vous au chapelet, vous allez voir, avant, pour préparer vraiment, honorer Marie qui a fait tellement pour nous et qui continue à faire beaucoup pour nous. Et puis, vous verrez les grâces qu'elle va déverser sur vous et qu'elle va déverser sur la France si nous sommes très très nombreux à nous mettre à prier le chapelet. Je vous rappelle que Padre Pio a dit que si tous les catholiques, donc là, vous voyez, on dépasse la France parce que je sais qu'on m'écoute en dehors de France, à l'île Maurice notamment. Donc bonjour aux Mauriciens qui m'écoutent. Eh bien, si tous les catholiques priaient le chapelet tous les jours, c'est pas long le chapelet, c'est entre 20 et 30 minutes, selon la rapidité avec laquelle chacun prie. Eh bien, le monde serait converti en un an. Plus de guerre, plus de famine, plus d'injustice, plus de pauvreté, plus de problèmes. Franchement, mettez-vous au chapelet et faites prier le chapelet. Alors, vendredi, on n'oublie pas, on va à la messe. Pour bien se préparer à l'Assomption, on prie le chapelet, on s'y met. Évidemment, on peut faire un très bon repas. Et puis ce jour-là, on rayonne de paix et de joie. On envoie un petit SMS, on téléphone à toutes les maries qu'on connaît, qu'elles soient croyantes ou pas, on leur souhaite une bonne fête. On les bénit, on prie pour sa famille. On est dans la paix, on est dans la joie. Alors vive l'Assomption, la véritable fête nationale française. À bientôt!